La folie de Peter Skubin, 3 jours de délire dans les Alpes, 2006. La montagne n'est pas seulement un royaume de glace et de pierre, elle est aussi un miroir qui renvoie les hommes à leurs propres limites. En 2006, dans les Alpes, un alpiniste slovène, Peter Skubin, bascule dans ce miroir. Pris d'un délire inexplicable, il erre 3 jours sans équipement, sans vivre, sans abri, livré à la faim, au froid et aux visions. Une descente aux enfers dont il sortira vivant, mais brisé. Peter Skubin est un alpiniste expérimenté, originaire de Slovénie. Habitué aux Dolomites et aux Alpes juliennes, il rêve depuis toujours de grandes parois alpines. En août 2006, il se rend dans les Alpes occidentales, sur un massif frontalier entre France et Italie. Ce n'est pas un débutant, il connaît les cordées, les bivouacs, les dangers. Mais cette fois, il va affronter un ennemi plus imprévisible que le vide ou la glace, son propre esprit. Au départ, rien d'anormal. Peter est équipé, prudent, concentré. Puis, au fil de l'ascension, quelque chose se dérègle. Peut-être l'hypoxie, manque d'oxygène à l'effort, peut-être la fatigue, peut-être un trouble psychologique latent réveillé par l'altitude. Toujours est-il que ses compagnons rapportent un comportement étrange. Propos incohérents, agitation, perte de repères. Puis brutalement, il quitte son groupe. Il abandonne son sac, sa corde, son piolet. Il continue seul, errant sur les pentes rocheuses, comme possédé. 3 jours de délire. À partir de ce moment, Peter Skubin disparaît du monde rationnel. Pendant 3 jours, il erre sans logique. Des témoins le verront déambuler torse nu malgré le froid, parler seul, rire, courir dans les pierriers comme s'il fuyait des ombres invisibles. Il boit l'eau des ruisseaux, mange quelques herbes, puis plus rien. Ses pieds s'entaillent sur les pierres, ses lèvres se gercent. La déshydratation et la privation de sommeil aggravent son délire. Il racontera plus tard avoir vu des lumières, entendu des voix. Hallucination née du manque de glucose et de la confusion hypothermique. Il perd la notion du temps. Jour, nuit, tout se confond. Au 3e jour, des randonneurs l'aperçoivent, titubant, couvert d'égratignures, hagards, incapables d'expliquer où il est ni ce qu'il fait. Ils alertent le PGHM. Les secouristes le repèrent, à bout de force, avec une température corporelle dangereusement basse, des signes de rhabdomyolyse, dégradation musculaire due à l'effort et au jeûne, et un état psychologique incohérent. Transporté en hélicoptère vers un hôpital alpin, il échappe de peu à la mort. L'affaire Peter Skubin est devenue un cas d'école. Les médecins ont identifié plusieurs facteurs expliquant son délire. Hypoxie modérée. Même à moyenne altitude, la baisse d'oxygène peut provoquer confusion et comportements irrationnels. Hypothermie. Le froid altère la cognition, provoque désorientation et réactions paradoxales, comme se dévêtir. Privation alimentaire et hydrique. 3 jours sans manger suffisent à déclencher un état de cétose, aggravant les hallucinations. Stress psychologique. La solitude et la peur peuvent amplifier ces dérèglements. Après le drame, Peter survit, mais son expérience laisse des séquelles. Il confiera plus tard n'avoir aucun souvenir clair de ces 3 jours. Pour lui, tout est flou, comme un rêve fiévreux. Ses compagnons, eux, parleront d'un avertissement. Même les plus expérimentés ne sont pas protégés contre la défaillance mentale en montagne. L'histoire de Peter Skubin rappelle une vérité troublante. La montagne ne tue pas seulement par ses falaises ou ses avalanches. Elle peut aussi ouvrir une brèche dans l'esprit, une folie silencieuse qui fait de l'alpiniste lui-même son propre danger. 3 jours d'errance sans équipement. 3 jours suspendus entre vie et mort, entre réel et hallucination. Et au bout, un survivant, mais un survivant marqué à jamais.